Dans cette vidéo, on va se demander comment on compose avec un administrateur qui est un fauteur de troubles. Comment il faut gérer ça quand il y a un administrateur autour de la table qui est toujours négatif, qui ne prépare pas ses réunions, qui est en retard, qui veut connaître tous les détails des opérations, qui démoralise les autres finalement. Là, s'il vous plaît, donnez pas de nom. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a pu jouer dans les rôles que je viens de nommer précédemment. C'est un fait qu'une pomme pourrie peut avoir beaucoup d'impact négatif. Donc, on voit l'importance d'avoir un bon système d'évaluation pour être capable d'évaluer les administrateurs sur le conseil d'administration. Donc, évaluer l'impact de ces administrateurs-là, proposer des solutions. Donc, avoir un bon comité de gouvernance qui s'occupe de ces choses-là. Dans le fond, l'importance du comité de gouvernance, j'en parle, mais c'est aussi, dans le fond, c'est la responsabilité du président. Et il faut que le président s'implique dans ce genre de situation-là. Alors, si on arrive dans un cas où le président ne veut pas s'en mêler et qu'on n'a pas la capacité d'évaluer les administrateurs, on risque d'avoir des problèmes. Donc, souvent, la solution, c'est de se débarrasser à la fois du président et du fauteur de troubles. C'est pas toujours facile. Donc, il faut plus y aller en prévention, si on veut. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? C'est dans le fond d'avoir un conseil d'administration solide, ça n'arrive pas par hasard. Donc, c'est certain que d'avoir un comité de gouvernance, probablement, ça aide. D'avoir un bon processus de recrutement pour les nouveaux administrateurs. Donc, qu'on soit capable de connaître les habiletés, dans le fond, les compétences qu'on recherche chez le nouvel administrateur, qu'on fasse une vérification des références avant d'accepter un administrateur. Dans la liste des habiletés, c'est important aussi qu'on retrouve les habiletés relationnelles, qu'on appelle les soft skills, donc un bon processus de recrutement, un bon processus d'évaluation aussi, comme j'en parlais tantôt, pour être capable de trouver le problème, de l'évaluer, de proposer des solutions. Naturellement, ça prend un président qui s'engage aussi. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, Jacques Grisé, qui a un blog intéressant sur la gouvernance, a parlé de ce sujet-là. Je vous donne la référence à l'écran. Et puis, en plus, si vous êtes une organisation à but non lucratif, c'est pas toujours évident. C'est les membres qui vont élire les administrateurs. Alors, ceux qui vont avoir à élire les administrateurs, qui sont un collège électoral ou l'ensemble de l'Assemblée générale, c'est important que ces gens-là connaissent bien les critères qu'on recherche chez un nouvel administrateur. Ça va les aider à faire un choix qui est éclairé. J'aimerais que vous me disiez, chez vous, comment vous réglez le problème quand il y a un trouble de fait autour du conseil d'administration, quand il y a un fauteur de trouble autour du conseil d'administration, autour de la table du conseil d'administration. Alors, vous pouvez vous adresser à moi sur mon blog, là, à www.gerardperron.com. Merci.